Merci beaucoup, Rui. Merci, merci à vous, merci à Raissa, merci à tous de m'avoir proposé d'intervenir pour parler donc d'Odyssée. Et donc, comme Rui le précise, l'objectif, c'est peut-être dans un premier temps rapidement de revenir sur la présentation de Magali Bufferne qui avait donc présenté et donné les caractéristiques générales de la méthode Odyssée. Et puis, dans un second temps, donc, de parcourir une unité que j'ai choisie donc, dans la méthode A1, que je vais vous présenter tout à l'heure, et d'essayer de l'aborder vraiment avec notre casquette d'enseignant, avec un côté très pratique, un côté très concret, pour voir justement comment on peut exploiter les différentes ressources qui sont mises à notre disposition. Et donc, pour un peu filer la métaphore du titre de la méthode Odyssée, comment on va voyager dans cette méthode et dans cette unité avec nos apprenants pour arriver à bon port. Alors, comme l'avait signalé et souligné Magali Bufferne, Odyssée, c'est avant tout une méthode avec un design pédagogique original qui présente l'avantage d'être une méthode complète qui va donc du niveau A1 jusqu'au niveau C2, ce qui d'emblée représente un avantage indéniable dans le suivi de nos apprenants qui peuvent être donc, je dirais, qui sont donc familiarisés avec les différentes ressources et l'approche qui est celle d'Odyssée, et ce qui leur permet de passer les différentes étapes à travers leurs examens du DEF au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important et qui mérite d'être souligné et qui, encore une fois, qui est capital dans le suivi et pour aussi assurer les progrès de nos apprenants. Dans un second temps, Odyssée, c'est aussi une présentation extrêmement concise et très riche, avec donc 4 leçons et le projet et le bilan qui intervient à la fin de chaque unité. Toujours cette caractéristique de la présentation en double page et qui, comme l'avait souligné également Magali Bufferne, présente donc des activités extrêmement riches, extrêmement variées, qui sont là pour toujours soutenir la motivation et veiller à ce que l'apprenant reste constamment impliqué et motivé également par son apprentissage, avec des ressources qui sont, on va y revenir également, extrêmement riches, de par leur forme, mais aussi par leurs origines ou leurs sources, si je puis dire, parce que ça balaye vraiment, c'est une méthode pluriculturelle. Ça fait appel à toutes les ressources que l'on peut trouver liées à la francophonie, ce qui permet pour nous en tant qu'enseignants, en tout cas, de pouvoir choisir en toute liberté avec un large choix de possibilités dans l'accessibilité à ces ressources. Et puis la progression spiralaire qui, là aussi, aide nos apprenants à progresser au fur et à mesure et à toujours veiller, tout en avançant dans chaque unité, à réutiliser les outils, à réinvestir les outils qui sont vus d'une leçon à une autre, tout en intégrant de nouveaux, que la partie finale, la partie projet bilan, permet de réinvestir dans son intégralité. Donc, comme je le disais, cette grande variété de documents que met en œuvre Odyssée, c'est la garantie d'un engagement actif pour l'apprenant, donc des articles, des sites web, des blogs, des extraits de films ou de séries. Et on va voir aussi, surtout, à travers la version numérique du manuel, je dirais l'accessibilité de ces ressources et puis la manière aussi, je dirais les différentes manières dont on peut les aborder avec les apprenants, soit directement en classe quand on est avec eux, mais aussi grâce au format numérique, la possibilité pour eux de les explorer et de les découvrir de manière autonome. Pourquoi pas quand on est dans un principe de classe inversée, pour ensuite peut-être travailler ou entrer plus rapidement dans les activités quand on les retrouve sur les temps de cours en classe. Donc cette diversité des ressources, Pardon, outre Sophie, l'avantage, oui,
Deux secondes. Et est-ce que vous êtes en train d'avancer dans la présentation de la diapo? Voilà, la diapo 1. Ah oui, je suis en train d'avancer, mais vous ne le voyez pas. Donc, Non, on voit attendez. votre mode édition. Ok, alors attendez, je vais remettre ça. Hop. Merci. Euh, est-ce que là, est-ce que là, vous voyez la bonne diapo? Celle de la Là, banque de oui. ressources. Là, Oui. Oui. ok. Ah ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire si, je vous dirai quand je clique, si vous voyez que ça n'avance pas, vous me le D'accord. dites, je vais vérifier ça. Ouais, merci beaucoup. Donc, donc l'avantage de ces ressources, comme je le disais, c'est pour nous en tant qu'enseignants, donc d'avoir une grande liberté de choix. Et puis également pour nos apprenants, c'est l'avantage de personnaliser les parcours et notamment grâce à la banque de ressources euh, qui va permettre soit de compléter les activités qui sont proposées donc à l'intérieur des leçons, soit pourquoi pas aussi de mettre en place une différenciation, c'est-à-dire que il n'est pas rare quand on fait cours avec nos apprenants que je dirais qu'il y ait des rythmes de travail qui soient différents. Donc, ça peut aussi être l'occasion de donner du travail, par exemple, supplémentaire à des apprenants qui iraient plus vite sur certains exercices. Donc, ça, c'est un outil vraiment appréciable et très pratique, très utile. Et donc, cette banque de ressources, comme on le voit, elle est axée sur 3 points, sur des points de grammaire, sur des points de vocabulaire et sur des points de communication. Euh, donc, ce qui permet de vraiment balayer, je dirais, les diverses compétences attendues chez nos apprenants. Donc là, je clique. Dites-moi si vous voyez bien la slide suivante. Là, c'est bon? Pour Oui, ça l'environnement avance. numérique, c'est bon? Parfait. Oui, Et comme je le soulignais et comme je vais vous le montrer également tout à l'heure, Odyssée, c'est aussi un environnement numérique complet qui aide donc à la personnalisation des parcours, à la différenciation, qui permet aussi de mettre en place un suivi vraiment précis des élèves, une visibilité des progrès de manière quasi instantanée lorsqu'ils effectuent les travaux et les exercices en ligne. La possibilité aussi, on le verra, de créer son groupe classe sur l'espace numérique pour assurer également ce suivi, communiquer directement avec eux en dehors du temps, du temps court qui est celui de la classe. Donc, tout ça favorise véritablement une interaction qui permet à nos apprenants je dirais, voilà, de voyager et d'avancer dans leur parcours d'apprentissage. Alors, je vous le disais, comme on vous le disait au début de cette présentation, l'objectif aujourd'hui, c'est de parcourir une unité et de proposer des pistes d'exploitation, des exemples, de vous montrer les diverses fonctionnalités aussi du manuel numérique euh, afin de... Oui, c'est bon afin de voir comment les exploiter en classe et aussi, on l'a dit, d'une certaine manière, en dehors de la classe. Donc, vous verrez que sur la présentation, j'ai utilisé 3 couleurs. Je pense que vous les voyez apparaître sur l'écran. Donc, en vert, j'ai de mon côté proposé, fait des suggestions pédagogiques liées aux modalités de travail, que ce soit un travail plutôt à privilégier en groupe ou un travail individuel, des documents ou des supports supplémentaires que l'on peut utiliser via l'espace numérique et via également bibliomanuel. On va voir qu'on peut aussi soi-même ajouter des ressources ou faire basculer les ressources d'Odyssée directement dans cette section dédiée au cours, on va le voir. Et puis donner aussi, pourquoi pas, des conseils ou des idées sur les temps à passer sur les différentes activités. Autre point important également dans Odyssée, c'est le recours au kit pédagogique, qui est également un outil très précieux et qui va venir compléter les suggestions pédagogiques que je vais vous faire. Euh, et ce guide pédagogique qui est aussi euh, un, un élément, un outil qui va nous permettre de diversifier et de dynamiser également le cours parce qu'on sait l'importance, je parlais tout à l'heure de la motivation des apprenants, on sait à quel point c'est important de veiller à la variété, à la mise en œuvre d'un éventail d'exercices, de production pour toujours
les maintenir attentifs, concentrés et investis surtout dans leur parcours. Et puis en bleu, donc les ressources disponibles, les ressources numériques disponibles, et puis les fonctionnalités que l'on va pouvoir utiliser via le manuel numérique. Alors, juste pour vous montrer, puisque donc je vais jongler entre la présentation, voilà, je vais jongler entre la présentation et puis les ressources. Donc, je vais mettre ça ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous allez voir que moi, j'ai ouvert plusieurs pages et là aussi, c'est pour être très pratique et très concrète sur, je dirais, et se projeter sur la manière d'utiliser le manuel numérique pendant le cours. Donc, ma première page, c'est effectivement le manuel numérique avec, vous le voyez, l'unité 2. Donc, j'ai choisi l'unité 2 qui s'appelle Les métiers de rêve dans Odyssée A1. Donc, c'est cette unité que je vous propose de parcourir ensemble. En deuxième page, j'ai également ouvert le cahier d'activité des élèves où on va voir justement quels sont les exercices supplémentaires que l'on peut proposer qui viennent compléter les leçons de la méthode. Dans un troisième temps, alors je les ai, les parties sur lesquelles je souhaite attirer votre attention, je les ai insérées dans la présentation, mais je souhaitais vous remontrer donc le guide pédagogique que sur le manuel numérique, vous avez dès la page de titre. Vous y avez accédé, la page de titre. Excusez-moi, Également, oui, le guide pour information, le guide pédagogique qui est correspondant à l'unité 2, cette unité que Sophie nous présente, est dans le chat. D'accord? Je viens de vous transmettre ces documents. Merci Sophie. merci Raïssa, merci beaucoup. Ensuite, vous allez pouvoir constater sur cette page que j'ai donc ouvert ce qui concerne la banque de ressources. Donc, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure dans la présentation générale, cette banque de ressources axée sur la grammaire, le vocabulaire et la communication qui vous met à disposition des exercices supplémentaires, soit pour approfondir une connaissance, soit pour mettre en place une différenciation selon les profils de vos apprenants. Et puis, vous avez également ici, j'ai également ouvert ici, donc la page Biblio-Exo, à laquelle vous accédez via Biblio Manuel ici. Vous voyez, vous avez l'onglet ici. Et donc, sur cette page Biblio-Exo, vous allez pouvoir accéder, créer votre classe et, comme je le disais, mettre en place un suivi vraiment personnalisé de vos élèves. Donc, vous retrouvez dans Biblio-Exo donc, les modules, ici, donc nous, c'est l'Odyssée A1. Vous pouvez donc créer un groupe. Donc là, vous voyez, par exemple, à titre d'exemple, j'avais donc créé le groupe AF Brésil. Vous partagez ce code avec vos apprenants et donc la liste de vos apprenants va apparaître. En tout cas, vous allez voir les apprenants apparaître dans votre groupe, ce qui va vous permettre ensuite de communiquer avec eux via un outil de messagerie et via également le chat. Le suivi qui va être pouvoir assurer en fonction des devoirs que vous allez pouvoir poster. Et donc, tout à l'heure, on regardera justement la possibilité de créer un devoir. Et vous allez voir que dans ces possibilités, il est même envisageable de demander aux élèves de poster des travaux audio. Donc, c'est très pratique pour travailler l'expression orale. Et puis, comme on le disait, des rapports, un suivi chiffré, si je puis dire, du travail des apprenants qui va vous permettre de voir le pourcentage d'activités réalisées, la progression, les nombres d'essais, les erreurs. Donc, encore une fois, un parcours vraiment personnalisé et pas à pas pour les apprenants avec la méthode Odyssée. Alors, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien le manuel? Oui, Sophie. C'est bon? Super, parfait. Alors, je reviens juste ici un tout petit peu sur ma présentation et je vais, comme je le disais, jongler entre les deux. Donc, dans un premier temps, pour commencer cette unité donc, des métiers du rêve, j'avais envie de commencer donc par une étude d'image et plus particulièrement par l'image qui est proposée bien évidemment sur la page de titre de l'unité.
Et donc, commencer par cette étude d'image sous la forme d'un brainstorming ou d'un remue-ménage, appelons-le comme on veut. Le guide pédagogique nous donne déjà une piste et nous dit qu'avant de visionner la vidéo, on peut demander aux apprenants de nommer les métiers qu'ils ou qu'elles connaissent en français, éventuellement de dire lesquels sont typiques ou lesquels sont insolites. Donc ça, peut-être que pour un niveau A1, les notions de typique et d'insolite, ce seraient des notions qu'il conviendrait bien évidemment d'expliquer. Mais peut-être dans un premier temps, voilà, partir de leurs connaissances à eux. Est-ce qu'ils ont déjà des noms de métiers qu'ils connaissent de manière générale? Et ensuite, dans un second temps, lorsque on va leur montrer donc l'image présentée ici là sur la page de titre, peut-être que certains d'entre eux auront l'opportunité ou auront déjà une idée ou un petit bagage linguistique qui leur permettrait de cibler peut-être un ou deux métiers liés au monde du cinéma. Donc l'idée, c'est voilà, c'est à l'oral, parce que je pense que c'est comment dirais-je, une manière dynamique d'ouvrir une unité. Ça permet déjà de libérer la parole, je dirais, de donner confiance et d'essayer de s'exprimer à travers des mots, à travers cette activité pardon, de brainstorming. Donc, vous allez voir aussi que quand je vous propose des activités, j'ai essayé de proposer des variantes, ce que j'appelle des variantes, c'est-à-dire essayer d'imaginer, je ne vais pas dire pas des contraintes, mais en tout cas des critères supplémentaires qui peuvent être utilisés là aussi pour dynamiser le cours. Donc, par exemple, sur une activité d'expression orale et pour susciter l'intérêt des apprenants et pour les encourager à prendre la parole, par exemple, j'avais pensé à essayer de limiter le temps de cette prise de parole pour, comme on dirait, entre guillemets, pour employer un mot anglais, là, pour les challenger ou rendre l'activité plus ludique. Voilà, donc ça peut créer une forme d'émulation, une forme d'encouragement. Le temps est limité, on essaye tous un petit peu de s'encourager les uns les autres pour essayer de donner un maximum de mots ou de termes par rapport à la question qui est posée. Donc, donner des noms de métiers que l'on connaît, et puis essayer de proposer à partir de l'image peut-être des noms de métiers qu'ils identifieraient comme étant associés au monde du cinéma. Donc ça, ce serait la variante B. On peut aussi imaginer, je ne l'ai pas noté, mais on peut peut-être aussi imaginer, par exemple, si on voit qu'ils ont identifié, par exemple, le thème de l'image, le cinéma, mais qu'ils ne connaissent pas forcément les noms de métiers en français, ils peuvent très bien les donner en portugais et puis on les traduit en français. Ou alors, peut-être pour les aider, on leur montre aussi on leur montre des lettres qui peuvent être une indication pour indiquer, je dirais, les premières lettres du mot en français. Et puis, autre idée, peut-être toujours pour stimuler la prise de parole, c'est soit d'utiliser des cartes supplémentaires ou, mieux encore, d'aller directement dans la banque de ressources qui est proposée par l'unité qui est ici. Alors, la banque de ressources, hop, ici. Tac, ici sur le vocabulaire, voilà, hop, je me reconnecte. Ici. Parce que dans la banque de ressources, donc vous avez par unité, hop, est-ce que je hop. Vous avez par unité donc un ensemble de lexiques qui permet de rebalayer, voilà, qui permet de rebalayer l'ensemble du vocabulaire. Hop, donc je vais passer rapidement. Je passe rapidement. Voilà, ici. Hop, donc vous voyez ici, sur l'unité 2, je vais agrandir. Hop, donc vous pouvez voir que dans la banque de ressources, on trouve déjà aussi, donc on trouve des mots qui sont associés donc à l'étude de cette image. Donc pourquoi pas les guider sur cette banque de ressources en leur signalant si on sent effectivement que le vocabulaire peine à venir, on peut également les guider grâce à cet outil. Donc ça, c'est encore une fois pour lancer l'activité à partir du brainstorming.
Et puis, pour garder une trace aussi des propositions des apprenants, l'espace numérique et biblio-manuel propose aussi pour les enseignants une partie qui s'intitule Mes cours, que l'on va voir juste ici. Hop. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les petits pictogrammes qui permettent d'identifier les différentes sections. Donc, si je ferme ici, hop, j'ai accès là, je clique ici, donc vous voyez que j'ai plusieurs options et je peux aller dans soit ajouter à mon cours ou consulter mes cours. Hop, c'est pas grave, je me connecte ici. Tac. Donc, je consulte mes cours. Je ressors de là. Tac, ici. Et voilà, par exemple, je peux, si je le souhaite, si je veux garder donc la trace des propositions proposées par mes apprenants, par exemple, allez hop, je vais mettre glossaire, parce que l'objectif, ce serait de compléter encore la banque de ressources proposées à partir des propositions même des apprenants. Voilà. Et ici, si je l'ouvre, par exemple, hop, donc je clique sur le crayon, je peux rajouter un cadre texte, hop, je mets, admettons, glossaire, hop, et puis je peux lister les diverses propositions des apprenants. Je peux, si je veux, jouer sur la taille du texte, je peux jouer sur les couleurs, je peux également souligner, surligner. Donc, après, c'est enregistré automatiquement et comme ça, hop, quand je reviens en arrière, vous gardez la trace du travail et de vos échanges avec l'apprenant. Tac, voilà. Je vais reprendre ma présentation ici. Et donc, dans un second temps, après cette première activité orale, il va être temps de regarder la vidéo. Et là aussi, si vous regardez bien, je vous propose plusieurs variantes. Donc, la vidéo affiche aussi, bien évidemment, les noms des métiers dont il est question. Donc, soit une première variante, ce serait tout simplement de leur demander de lister les différents métiers qu'ils voient apparaître. Oui, On voit toujours les bibliomanuels. on voit toujours le bibliomanuel, donc je refais. Pardon de vous couper la parole. Ah ben non, 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 vous faites très bien, il n'y a aucun problème. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, c'est bon, voilà. Vous voyez bien variante A et variante B. Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, première variante, soit lister ces métiers et on peut leur poser une petite question grammaticale en plus. Pourquoi pas qu'ils essayent de les classer en deux catégories selon que les mots sont féminins ou masculins. Et ça, je dirais qu'ils peuvent le faire soit individuellement, soit par groupe, soit par binôme. Là, je dirais à chacun d'entre nous de voir, en fonction de ce que l'on sait nos apprenants, ce qui les met le plus à l'aise. La variante B, donc vous voyez, je l'ai mise en violet parce que c'est le guide pédagogique qui la suggère et qui propose donc là, de leur demander de travailler en binôme, clairement, et de chercher la définition des métiers qu'ils ne connaissent pas et pourquoi pas de les expliquer à leurs voisins. Donc là aussi, c'est comme une forme de co-évaluation et puis aussi d'émulation, d'encouragement à l'expression orale. Et de la même manière, on peut tout à fait, sur la page blanche qu'on a ouverte tout à l'heure, imaginer de noter ensuite les propositions des apprenants. Alors, la vidéo, justement, on peut la regarder. Hop, je vais l'ouvrir ici. Hop, je repasse donc dans le sommaire. Donc, vous voyez qu'on passe assez rapidement d'un outil à un autre. Et puis, encore une fois, ici, vous remarquerez que si vous notez afficher les zones actives, vous voyez clairement apparaître les pages du manuel numérique sur lesquelles vous avez la main, sur lesquelles vous pouvez avoir une action. Donc là, la vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez y avoir accès directement ici. Donc, si je clique ici, ma vidéo va s'ouvrir. Oui. On ne voit pas les bibliomanuels. On ne voit pas le bio-manuel. Donc, hop, je refais. Et je fais partager. Et là,
Est-ce que là, on le voit? Ça charge. Oui, on le voit. C'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, je disais que la vidéo, soit vous y avez accès directement via donc, le manuel numérique en cliquant ici. Est-ce que vous pouvez me confirmer que la vidéo s'ouvre? Est-ce que là, vous la voyez? Oui, D'accord. Donc, je vais juste la mettre en route, comme ça nous donne l'occasion de la regarder aussi. Est-ce que c'est bon pour le son? oui. Moi, je suis web designer. Moi, je suis médecin. Moi, je suis gardien d'île. Moi, je suis coiffeur. Moi, je suis couturière. Moi, je suis architecte. Moi, je suis boulanger. Moi, je suis fleuriste. Moi, je suis pêcheur. Moi, je suis facteur. Moi, je suis chef. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis agriculteur. Voilà. Hop. Donc là, on ferme la vidéo ici. Et juste pour vous montrer également que la vidéo, vous avez également la possibilité, donc c'est pour montrer les multiples possibilités que l'on a aussi en tant qu'enseignant et à quel point ça peut nous faciliter la tâche. La vidéo, vous pouvez également l'enregistrer et la mettre directement dans votre onglet Mes cours et elle s'ouvrira directement. Et pour l'apprenant, juste pour finir, parce que j'essaye à chaque fois de vous montrer donc les différentes facettes, si par exemple vous souhaitez, dans une optique de classe inversée, vous souhaitez que vos apprenants explorent la vidéo par eux-mêmes, si vous allez sur l'espace digital de l'unité, vous allez voir que également la vidéo est accessible ici. Donc, ça vous fait 3 options, 3 possibilités, et ça, c'est une vraie richesse pour nous en tant qu'enseignants, et ça nous permet vraiment de penser l'organisation de notre cours et de l'adapter, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, de l'adapter au profil de nos apprenants et à ce que l'on sait d'eux. Donc, dans un premier temps, à partir de l'image et à partir de la vidéo, l'idée, c'est vraiment de stimuler l'expression orale et de donner un maximum d'idées sur la thématique des métiers et puis de cibler au fur et à mesure ou de d'élaguer au fur et à mesure pour se concentrer sur les métiers du cinéma qui est au cœur de la première leçon. Donc, la première leçon qui est ici, pour approfondir et pour aller plus loin à partir du visionnage de la vidéo, je vais reprendre le manuel qui est ici. Hop, voilà, je vais tourner la page. Je vous repose la question. Là, tout le monde revoit bien de nouveau le manuel. C'est bon? Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour venir compléter ce premier visionnage de la vidéo et compléter ce thème lié à la découverte des métiers du cinéma, on peut donc proposer aux apprenants de reprendre, de continuer et de travailler sur l'exercice 4, qui nous dit donc d'observer et d'associer les phrases aux photos. Donc, non seulement ici, l'avantage, c'est que dans l'optique de compléter le glossaire constitué par les apprenants en complément de la banque de ressources, on a ici donc des noms, des propositions, des suggestions de métiers supplémentaires, réalisateurs, photographes, ingénieurs du son. Et pour exploiter l'exercice, là aussi, le manuel numérique présente tous ses avantages, c'est-à-dire que je peux tout à fait décider, hop, d'agrandir l'image. Donc, si je souhaite entrer, je dirais, dans l'exercice directement par l'image dans un premier temps, je peux le faire. Et puis, on a aussi également, quand on arrive en phase de correction, on a le corrigé qui apparaît
ici directement. Donc, c'est l'occasion, dans un premier temps, de laisser la parole aux apprenants, bien évidemment, pour qu'ils fassent l'exercice. Donc, en termes de minutage, comme on est sur un niveau A1, on peut imaginer donc 10 minutes de travail, entre 5 et 10 minutes, on va dire, de travail individuel, le temps de lire les phrases, d'identifier le vocabulaire, et puis 5 minutes de reprise collective en cliquant sur l'onglet vert corrigé à partir des propositions des apprenants. Là aussi, des variantes proposées et suggérées par le guide pédagogique et qui permet, en fait, ces variantes, le guide pédagogique, le gros avantage, c'est qu'en plus, il nous permet d'anticiper à chaque fois sur la leçon qui va suivre. Donc, ça permet vraiment de créer la progression et de valoriser cette progression spiralaire dont on parlait au début de la présentation. Donc, première variante, leur demander, quand ils font l'exercice, de repérer également les verbes qui sont utilisés, qui vont être des verbes du premier groupe, des verbes en ER. Et puis, en autonomie, donc ça, utiliser peut-être des cartes supplémentaires pour proposer d'autres phrases aussi, soit avec d'autres verbes, soit de réutiliser les verbes de l'exercice. Donc, comme verbe, on avait donc, hop, si je regarde, on a le verbe, hop, voilà, on a le verbe expliquer, travailler, demander, corriger. Pourquoi pas, en guise de prolongement, leur proposer de formuler des phrases supplémentaires. Donc ça, c'était par rapport à l'exercice 4. Et puis, l'avantage donc de ce repérage de verbes, si on suit le guide pédagogique, c'est que ça va nous permettre ça va nous renvoyer directement au point de grammaire qui est au cœur également de cette leçon, qui permet donc de revoir la conjugaison au présent l'indicatif des verbes du premier groupe. Et là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez l'exercice qui est présent donc ici, que j'agrandis, hop, l'encadré. Donc, comme j'ai affiché, vous voyez, les zones actives, je vois que je peux tout à fait agrandir l'encadré. Donc, collectivement, on peut lire ou relire cet encadré avec les apprenants. Et vous voyez que l'encadré me propose, si je le souhaite, d'accéder à la banque de ressources. Donc là, à nous de décider. Soit on a envie d'approfondir la notion avec eux en classe, soit on peut tout à fait imaginer de leur donner ce travail aussi à faire à la maison. Donc, tout à l'heure, quand je vous montrais, hop, c'est ici, je vais le remontrer, voilà. Quand je vous montrais donc la partie biblio-exo et la possibilité de communiquer avec les apprenants, on voit que dans la partie devoir, je peux très bien créer un devoir et je peux reposter ici, hop, si je crée le devoir, je peux remettre le titre, donc je peux mettre travailler sur les verbes du premier groupe. Je remets la consigne ici à mes apprenants et pourquoi pas leur demander de répondre à l'exercice en postant un audio auquel j'aurai accès moi-même en tant qu'enseignant et que je peux corriger à n'importe quel moment. Voilà. Donc, ça permet aussi, je trouve, de souligner la complémentarité des différents outils que nous propose Odyssée avec l'espace numérique. Et autre possibilité encore de prolongement, soit encore une fois par un travail en classe, soit par un travail en autonomie, c'est d'accéder au cahier d'activité de l'élève que, en fonction des consignes aussi que j'indique, que je peux demander à mon élève, à mon apprenant de poster dans la partie biblio-exo ou alors de faire directement en classe. Et donc là, j'avais ciblé donc les exercices 6 et 7, page 21. Donc, mon cahier de l'apprenant est ici. Hop. Donc, je l'ai gardé ouvert. Ça va sûrement… Voilà. Hop. Je le remets ici. Tac. Est-ce que j'arrive à remonter ça? Oui, merci. Toup. Voilà. Donc, le cahier d'activité est ici. Et j'accède facilement voilà, à la page qui m'intéresse en passant par le sommaire, si je le souhaite. Et comme je vous le disais, je tourne la page et je vois que j'ai les exercices 6 ici sous la forme de mots croisés et 7 qui reprennent les verbes de la leçon et qui en proposent même d'autres pour explorer davantage ou pour revoir davantage la question de la conjugaison des verbes du premier groupe.
Pour la leçon 2, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Pour la leçon 2, donc autre catégorie de métiers, puisque telle est la thématique de l'unité, cette fois-ci des métiers liés à la nature. Donc là, pareil, deux variantes possibles, dont une proposée. Peut-être que vous ne voyez pas la présentation. Non. J'allais vous couper la parole là. Non, pas de problème. Alors attendez, bougez pas. Hop, je refais. Je refais ici. Hop, voilà. Là, je pense que c'est bon. Ouais, là c'est bon, ça charge. Ouais, super. Et oui, merci. Donc, sur les métiers liés à la nature, si je regarde mon manuel et mon unité, hop, que je tourne ici, hop, hop, tac, 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 voilà. Donc, j'ai le texte support qui présente le métier d'éco-guide. Donc, on explore d'autres catégories de métiers, ce qui nous permet encore une fois de revenir soit à la banque de ressources de l'unité, comme on l'a vu au début, soit d'enrichir cette banque de ressources avec aussi parfois avec aussi, on peut imaginer des propositions faites par les apprenants. Et ici, le guide pédagogique nous suggère de faire relire le texte sur le parc naturel et d'inviter les apprenants à identifier les articles définis. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, dans les variantes que j'avais proposées, j'avais une des suggestions, c'était de lister des métiers en disant s'ils étaient masculins ou féminins. Donc, cette activité-là du guide pédagogique peut renvoyer à celle de la leçon 1, où on proposait d'identifier les mots masculins ou féminins. Et ça permet donc de compléter les connaissances des apprenants en termes de groupes nominaux et d'identification du genre des noms. Et puisqu'on parle d'identification du genre des noms et de masculin, féminin, exercice de phonétique également proposé. Donc là, ça nous permet aussi de souligner, comme on le disait tout à l'heure au début, la grande variété des exercices et des activités qui sont proposés et qui, comme vous le voyez, sont clairement signalés soit par des couleurs différentes, soit aussi par des pictogrammes. Et c'est vrai que lors de la présentation de Magali Bufferne, il avait été question aussi de l'importance des activités de médiation et d'expression orale qui étaient clairement identifiées sur les pages des leçons. Et donc, on voit qu'ici, on a cette activité de phonétique. Donc là, si par exemple, j'affiche les zones actives, je vois également que l'activité de phonétique permet de revenir sur la prononciation justement des articles définis auxquels… Oui, j'arrête et je… Excusez-moi. On ne voit pas les activités. Hop, ici. Là, c'est le corrigé. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Merci. Donc, peut-être je referme la page. Attends, je referme la page. Voilà. Et donc, voilà, pour montrer qu'on a l'activité de phonétique ici et très utile également. On peut avoir aussi les corrigés sous format audio proposés. Donc, encore une fois, insister sur la variété des activités et la possibilité pour nous de choisir les axes sur lesquels on veut travailler. Juste, je parle de l'audio, quelque chose que j'ai oublié de préciser sur les fonctionnalités disponibles et qui nous sont très utiles. On a aussi la possibilité sur le manuel numérique d'ajouter soit des notes écrites, voilà, soit des notes orales. Donc là aussi, on peut imaginer que sur un exercice de phonétique, on peut rajouter une note orale qui serve aussi de conseil aux apprenants dans cette optique. Alors, je reviens et je continue. Je vais peut-être, je fais stop sharing et je repartage pour être sûr que voilà, tout le monde voit bien. Autre catégorie de métiers que nous propose d'explorer Odyssée, c'est cette fois-ci donc le métier, de styliste. Hop, ici. Voilà, ici. Et donc,
Dans la première leçon, on avait commencé, vous vous souvenez, on avait ouvert la leçon sur une étude d'image. La deuxième leçon sur les métiers liés à la nature, on était parti plutôt là du texte écrit. Là aussi, sur cette troisième leçon, on peut partir de l'activité de compréhension écrite et de ce que j'appelle le décryptage de la fiche proposée par le manuel. Ici, hop, voilà. Encore une fois, j'insiste, on affiche les zones actives et on voit que si on le souhaite, on peut anticiper et imaginer qu'au début de la leçon, on projette directement l'image. Ça suscite aussi l'intérêt des apprenants. Tiens, une affiche, on essaie d'identifier les informations, là aussi à l'oral, par des questions, avec des questions par lesquelles on peut les guider. Et puis, assez rapidement, on voit quels sont les types d'informations qui sont mises en valeur sur cette affiche. Donc, qui présente donc une soirée mode, et on voit que les nombres, les numéros sont très présents, ce qui nous permet de faire le lien avec la révision. Pardon, Sophie, on ne voit pas de nouveau. Ouais, je le refais. Hop, hop. Et voilà. Et voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Donc, ce support écrit pour la troisième leçon, ça permet donc de faire le point et de nous emmener à faire réviser les nombres à nos apprenants. Donc là aussi, des variantes, des idées d'exploitation. Donc, le guide pédagogique propose de jouer, pourquoi pas, avec des dés, donc avec les numéros qui apparaissent sur cette affiche. Bah, bien évidemment, on va explorer les autres. Donc, pourquoi pas avoir ces outils-là en classe sous la forme d'un jeu peut-être qui permet de faire une petite parenthèse dans la leçon, d'exploiter les numéros. Ou autre possibilité, une fois que, je dirais, la compréhension de la fiche a été mise en œuvre, on peut imaginer et proposer aux apprenants de créer une autre affiche liée à un autre événement, et pourquoi pas leur proposer d'utiliser les nombres avec peut-être des informations complémentaires à rajouter. Donc, parmi les informations basiques, indiquer une heure, indiquer une date, mais ça peut être aussi indiquer un prix, par exemple, si c'est un événement aussi de mode, on peut imaginer qu'il y a un billet d'entrée à payer, et rajouter également l'adresse, un code postal, donc la possibilité de travailler sur cette partie. Et enfin, dans un dernier temps, la leçon 4, qui est donc plus axée sur, sur la vie quotidienne, hop, ici, donc qui s'appelle C'est tout nouveau, donc qui commence déjà finalement, oui, Vous partagez la leçon 4? Ouais, alors si on ne le voit pas, je recommence, hop, Ok. ici, voilà. Là, je pense que c'est bon pour tout le monde. Ça charge. Oui, c'est bon. Dites-moi. Ouais, c'est bon, super. Sophie, juste peut-être que vous êtes en train de partager par fenêtre au lieu de partager la totalité de votre écran, mais je ne sais pas si c'est possible Ah, dans Zoom. peut-être. Alors peut-être, oui, peut-être que là, c'est moi. Je veux bien refaire un test. Alors attendez, bougez pas. Hum, Donc, il y a une option qui dit partager la totalité de l'écran ou quelque chose comme ça, je pense. mhm. Mais Ouais, sinon, alors, bon. Oui, alors là, c'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne option. Ouais, je m'en excuse. Bon, Ouais, voilà, c'est bon là, je pense. Full c'est screen. bon? Mhm. Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, sur cette quatrième leçon, axée sur la vie quotidienne et qui commence déjà à reprendre dans l'optique de cette progression spiralaire les différents éléments vus dans les 3 leçons précédentes, on a une nouvelle vidéo qui est proposée, qui cette fois-ci donc propose une immersion dans le monde du travail avec le recours à certaines expressions que les apprenants vont pouvoir réutiliser. Est-ce que là, vous voyez la vidéo qui s'est ouverte? Oui, on voit la page de la vidéo. On voit la page de la vidéo, donc on peut la regarder. Bon, alors on la regarde. Est-ce que vous pouvez montrer, Sophie, s'il vous plaît, la fonction à rajouter des sous-titres ou sans sous-titres? Parce qu'il y a une prof qui a posé la question ici dans le chat. Alors, pour rajouter les sous-titres, Et à gauche. là, À gauche. ici. Oui, voilà. Les sous-titres, ouais. Hop, super. Est-ce que là, Merci. ils vont apparaître?
je vous en prie. Là, il Est-ce qu'ils faut vont bien starter, apparaître? la vidéo. Oui. Bonjour, excusez-moi, je cherche Madame Tremblay. Ah, Madame Tremblay est au 3e étage, bureau 99. Désolé, je comprends pas, vous pouvez répéter? Bureau 99. D'accord, merci. Bonjour, Madame Tremblay. Oui. Je suis Thomas Muller. Ah, c'est vous, Thomas. Bienvenue. Moi, c'est Catherine. Bah, on se tutoie. Ok. Alors, voici ton bureau. Tu es avec Jasmine. Jasmine, je te présente Thomas. Enchanté. On déjeune ensemble à midi? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, la vidéo, comme on le voit, hop, est-ce que là, on est bien revenu sur la page du manuel? Pas encore. Pas encore. C'est Là, bon, oui. c'est bon. Là, Oui. C'est bon, ok. Donc là, comme on le voit, la vidéo reprend bien tout ce qui a été vu sur les verbes les verbes du premier groupe, la thématique du travail. Et alors, dites-moi si vous voyez de nouveau ma présentation. Donc, le guide pédagogique, ici, nous fait une suggestion. Attendez, sinon je vais le refaire comme ça. Hop, être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, à partir donc, de cette vidéo, le guide pédagogique propose soit de créer un 4e dialogue, soit, si on regarde ici sur cette 4e leçon, on a aussi de courts dialogues professionnels qui sont proposés, et on peut tout à fait proposer et imaginer que les étudiants, que les apprenants se mettent en scène, et ça permet non seulement donc, de revoir les points de langue, de travailler également la phonétique, la prononciation, et de revenir sur le thème de l'unité. Et donc, cette conclusion sur l'unité, elle prend donc la forme et d'un projet et d'un bilan. Donc, sur le projet, on voit que l'on a ici une activité très ludique autour d'un profil astral. Et l'avantage ici que l'on peut voir, c'est que là aussi, selon peut-être la sensibilité ou les préférences de nos apprenants ou sur ce que l'on souhaite leur faire travailler, on peut choisir soit une activité orale avec le format de l'interview, soit une activité écrite en créant une affiche, et pourquoi pas une affiche aussi à partir d'un outil numérique que l'on peut aussi diffuser, montrer pour valoriser le travail des apprenants. Donc ça, c'est un avantage. Et pour la partie bilan, on a aussi, donc je vous demande une dernière fois de me confirmer que vous voyez bien la page bilan du manuel. On voit exemple d'exploitation là. Alors, donc, non. Ouais, ok. Tac. Là. Hop. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, parfait, parfait. Super, parfait. Donc, à la fin du bilan, on a donc cet intitulé « Maintenant je peux » qui est une forme d'auto-évaluation et qui, pour nous, en tant qu'enseignants, va nous permettre aussi de mettre en place une forme de remédiation sur les différentes compétences qui ont été abordées et au travers desquelles les apprenants ont voyagé dans cette unité. Donc, demander et donner des informations personnelles, et on peut tout à fait attribuer. Encore une fois, c'est une manière de personnaliser les parcours. On peut attribuer à nos apprenants, hop, je vais faire ça parce que comme j'ai un doute, voilà. On peut attribuer à nos apprenants, selon les points forts ou les points qu'ils auraient encore besoin de travailler à la fin de cette unité, en guise de remédiation, d'approfondissement, on peut leur proposer, à titre individuel, de travailler sur des exercices de cette page bilan qui axent sur telle ou telle compétence. Donc, donner des informations personnelles. Par exemple, j'avais ciblé les exercices
hop, si je ferme ici, j'avais ciblé les exercices 5 et 8. Si j'enlève, hop, ça, voilà. Donc, voilà, par exemple, demander des informations personnelles à l'oral, poser des questions à votre voisin ou à votre voisine. Et puis, hop, pour l'exercice 5, le médecin laisse un message sur votre boîte vocale, notez les informations importantes. Voilà, donc je trouve que cet encadré maintenant je peux, qui sert d'auto-évaluation, il est à la fois utile pour les apprenants et pour nous en tant qu'enseignants. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, avec grand plaisir pour y répondre. Merci beaucoup.